Enlèvement, viol, séquestration. Et la justice a fermé les yeux. Aujourd'hui, on parle d'une affaire qui a marqué la justice belge au fer rouge. L'affaire Marc Dutroux. Charleroi, en Belgique, le 28 mai 1996, une adolescente de 12 ans, Sabine Dardenne, quitte la maison à vélo pour aller à l'école. Elle ne rentre pas. Rapidement, sa famille donne l'alerte. Les recherches commencent dans les environs, mais aucun indice. Pas de vélo, pas de sac, pas de traces. Très vite, les enquêteurs parlent d'une fugue possible. La famille refuse cette hypothèse. Sabine n'est pas ce genre d'enfant. Elle est sérieuse, prévisible, prudente. Mais malgré leurs appels, la médiatisation, les affiches, les battues, rien. L'affaire s'enlise. Pourtant, le 24 juin 1995, soit un an plus tôt, 2 fillettes avaient déjà disparu dans des conditions similaires, à Grasse-Ologne. Juliette Lejeune et Mélissa Rousseau, 8 ans. Elles étaient parties se promener au bord d'un canal, elles ne sont jamais revenues. À l'époque déjà, malgré les quelques pistes, l'enquête n'avait mené à rien. Le 9 août 1996, une 3e disparition a lieu, cette fois à Bétry. Laetitia Dallez, 14 ans, sort d'une piscine municipale et disparaît. Mais cette fois, un témoin a vu quelque chose. Une camionnette blanche, un modèle précis. Il a noté une partie de la plaque d'immatriculation. Les enquêteurs exploitent enfin une piste sérieuse. Grâce au numéro, ils remontent jusqu'à un homme, Marc Dutroux. Ancien électricien, connu des services de police, il a déjà été condamné en 1989 pour des faits d'enlèvement et de viol. Condamné à 13 ans de prison, il n'en a fait que 3. Depuis sa sortie, il est surveillé de loin, mais rien de concret ne lui est reproché. Le 13 août 1996, Marc Dutroux est interpellé. Il nie, il coopère à peine, il est confus, imprécis, essaye d'embrouiller les forces de l'ordre. Mais 2 jours plus tard, les enquêteurs perquisitionnent sa maison à Marcinelle. À l'intérieur, un désordre étrange, des pièces fermées, des bricolages suspects. Dans le garage, ils remarquent une trappe cachée sous un frigo congélateur. Ils l'écartent. En dessous, une porte soudée, métallique. Ils entendent un bruit, un souffle. Ils forcent la serrure. Et derrière, 2 adolescentes, vivantes. Sabine et Laetitia. Face à la découverte, Dutroux change de ton. Il parle, une voix monotone, détachée, pas d'émotion. Il déroule les faits comme une liste de courses. Il admet avoir enlevé les 2 adolescentes, les avoir torturées, violées, filmées. Mais il va plus loin. Il évoque Julie et Mélissa, disparues 1 an plus tôt. Il dit qu'elles aussi avaient été enfermées dans cette cave, qu'il les nourrissait, mais qu'en décembre 1995, il a été brièvement incarcéré pour une autre affaire. Pendant son absence, personne n'est venu les chercher. Elles sont mortes, de faim. Il parle aussi de complices, de sa femme Michel Martin qui aurait su, d'un complice Bernard Weinstein qui l'avait finalement tué et enterré dans son jardin. L'enquête devient tentaculaire. On fouille ses autres maisons, exhume des corps, on découvre des vidéos. Et surtout, on découvre que Dutroux a été signalé, plusieurs fois, par des voisins, des témoins, des anciens complices. Qu'il a récidivé après sa sortie de prison, qu'il a été interpellé pour avoir tripoté des petites filles dans une patinoire, et qu'il a été ensuite relâché, malgré ses antécédents. L'affaire fait alors l'effet d'une bombe. En octobre 1996, 300 000 personnes défilent à Bruxelles, dans une marche blanche. C'est une crise nationale, on accuse la police, on accuse la justice, et on accuse l'État de négligence. Marc Dutroux est quant à lui condamné à la prison à perpétuité en 2004. Michel Martin, sa compagne, est relâché en 2012, une décision qui déclenchera une nouvelle vague d'indignation. Sabine Dardenne, elle, témoignera publiquement. Elle écrira un livre, elle racontera l'horreur, et cette impression de n'exister qu'au moment où ils ont ouvert la porte.